Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre activité d'animation sur Pixel Art avec le Benifab. Mon nom est Laurence. Aujourd'hui, on va continuer notre cycle de marche qu'on avait commencé la dernière fois. Donc, on voit que notre cycle la dernière fois présentait un personnage qui se déplaçait vers nous. Et cette fois-ci, on va faire le personnage qui se déplace de l'autre côté. Donc, vers l'horizon, vers quelque chose qui n'est pas vers l'horizon. Donc, comment on va faire ça? En fait, comme j'ai le dernier dessin que j'ai fait et ce cycle de marche-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parti une nouvelle fenêtre Pixel Art qui est ici. Puis je vais utiliser celle-ci comme référence pour pouvoir créer mon personnage qui marche vers l'autre direction. OK? Donc, on va reprendre à peu près bon, on va reprendre exactement en fait les mêmes mesures, les mêmes largeurs et tout ça. Puis le nombre de pixels de carrés qu'on va utiliser. C'est super important parce que sinon, on va pas avoir, ça va pas être consistant. Notre cycle de marche va sembler, quand on va se déplacer d'un côté à un autre, va sembler un peu, il va pas sembler naturel. Okay? Il va y avoir des proportions qui vont changer, puis il va y avoir aussi des positions dans la boîte qui va être utilisée pour le personnage euh, qui ne vont pas être les mêmes et ça peut aussi briser un peu l'immersion dans le jeu. Donc, commençons. Euh, on voit ici que je vais compter le nombre de pixels que le corps prend exactement. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et commence un pixel en haut du bord du carré. Donc, on va déjà mettre ces mesures-là en marche. Aussi, une autre chose, c'est qu'on aura besoin d'aller chercher exactement les mêmes couleurs. Okay? Donc, si je viens ici et que je prends, disons, cette couleur-là, ce qui va se passer, c'est que quand je vais dans mes options de couleurs, vous avez des numéros ici. Donc, Hue, Saturation, Gradient, je ne sais pas c'est quoi. Donc, on va copier tous ces numéros-là, en fait. On peut même copier, je pense que c'est le numéro qui est ici. On peut Command C. On va le copier. On va voir si on est capable de reproduire ça ici. Exactement. Donc, vous avez juste à copier le numéro pour reprendre vos couleurs. Et je vais juste mettre des marqueurs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Donc, on a toutes nos couleurs. J'ai pris la peine aussi de rajouter, parce que je travaillais déjà sur le background, n'oubliez pas de rajouter un calque, ok, en cliquant sur le bouton qui est ici, Add Layer, juste pour faire en sorte qu'on ne travaille pas directement sur le background. Ok? Donc, on va revenir à notre image originale. On va calculer le nombre de pixels. Le chapeau, le bord du chapeau arrive au sixième pixel de chaque côté. OK? Donc, déjà, on va aller prendre notre couleur de contour qui est celle-ci, avec le Color Picker Tool qui est celui-là. Et on va aller calculer donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, le bord, naturellement, tout en haut ici, c'est 8 pixels. Euh, je pourrais être sûr, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. OK, donc, quand vous êtes rendu à 12 pixels, 6, OK, donc à peu près ici, 4, 1, 2, 3, 4. OK? C'est important de faire ça parce que surtout quand vous faites les cycles de marche opposés, disons, il faut vraiment faire en sorte que votre personnage occupe vraiment le même espace. Sinon, vous allez voir qu'il va y avoir une différence bizarre. Et quand on va intégrer ces personnages-là dans Scratch, sûrement avec Thomas, euh, vous allez voir que ça va vraiment faire toute la différence, que tout soit bien calculé. OK? Donc, on en a deux de chaque côté aussi, comme ceci. Deux autres comme cela.
On va juste commencer à faire les contours. Si on avait 2 comme ça. Et là, on en avait 4. 1, 2, 3, 4. Donc, il n'y avait même pas de pixel ici, en fait. On va l'enlever. Et on va faire la même chose de l'autre côté, naturellement. Ou, j'avais oublié, la dernière fois, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait tout simplement utilisé le Mirror Tool. Donc, on peut utiliser ça. Ce que ça va faire, c'est que ça va dessiner de façon égale de l'autre côté. Okay? Donc, si je rajoute un pixel, vous allez voir qu'il se fait automatiquement de l'autre côté. Ça sauve tellement de temps. Okay? L'affaire, c'est que maintenant qu'on fait... comme on fait le chapeau du côté inverse, il ne va pas nécessairement arriver exactement pareil. On ne va pas dessiner le même chapeau. Donc là, on peut commencer à être un peu plus créatif. Le chapeau, il va venir un petit peu plus bas. Et comme il n'occupe pas le même espace, il n'y aura même pas de visière, de cap. Cette partie-là ne va pas exister. Donc, vous en faites pas. Il faut juste faire en sorte que le reste, les oreilles, tout ça, occupe le même espace. Donc, on va aller chercher maintenant cette couleur-là qu'on utilise pour le contour de la peau et qu'on va utiliser sûrement aussi pour faire les cheveux. Donc, la nuque, les cheveux dans la nuque. Donc, on va juste venir voir exactement. Donc, on voit qu'il y a un pixel ici. On va faire la même chose de l'autre côté. On va prendre cette couleur-là. Et juste venir dessiner. Ça, c'était pour les oreilles, OK? Ça, on voit que la tête arrive 2 pixels comme ça. Et 1 pixel, ça, et après ça, ça va de même. OK? Bon, ici, on arrive à une place où il y a le menton. Il n'y a pas de menton de l'autre côté. Ça fait qu'en fait, son blouson, plutôt, le haut de son corps va venir, donc ce bleu-là ou ce turquoise-là va venir surplomber ce qui aurait été le menton. Donc, on va venir rechercher notre couleur, notre turquoise plus sombre. Donc, ça arrive à peu près. C'était 3 pixels, c'est ça? 3. Oups, excusez-moi, prendre cette couleur-là. 3 pixels, 1, 2, 3. Ouais, comme ça. Puis, on va venir juste rajouter 2 pixels en haut ici, juste pour faire comme si ça couvrait un peu son cou. On verra comment ça va. On peut modifier ça après. Juste pour voir. On peut enlever aussi ce pixel-là, il n'y a pas d'importance. Fait. Donc là, vous avez vraiment juste besoin de le faire une fois, ne vous inquiétez pas. Et là, c'est là où ça devient un peu plus complexe, les mains. Donc, ce qu'on va faire avec les mains, c'est qu'on va rajouter, au lieu de mettre ces pixels-là ici, on va enlever ça. Et donc, les mains, on voit ici, viennent un peu à l'arrière. Il y a un petit peu un bedon, notre personnage. Donc, on va faire en sorte... Ouais, non, c'est plus pour l'avant, le bedon, en fait. Donc, l'arrière, ça va venir jouer plus de cette façon. Attends, il faut vraiment que je calcule mon truc. Et là, on est rendu au pied. C'est 4 pixels de ce que je vois. Comme ceci. Et je venais rechercher ma couleur rouge. Donc, un comme ça. Et je crois que c'était le même, non? Ouais. Voilà. OK? Donc, voilà. Ça? Ouais. Donc là, notre personnage de l'arrière, ce qui va se passer, c'est qu'on va, juste pour accentuer le fait qu'on le voit de l'arrière et non de l'avant, euh, je vais rajouter des cheveux de nuque comme ça ici. Donc, rien de trop complexe, mais juste pour qu'on... Peut-être pas sur cette partie-là, mais au moins comme ça, juste pour qu'on se rappelle bien que ce personnage-là marche en la direction opposée. Je vais pas oublier de lui donner de la peau, un ton de peau.
Voilà. Et aussi de bien remplir. Je n'ai pas fait ses mains encore aussi. Donc, ça, je vais le faire après, juste pour commencer, bien remplir tout ça. On peut aussi utiliser le bucket tool, j'ai oublié, pour remplir les grands aplats comme ça. Par contre, il y a ça ici qu'il faut que je modifie. Bucket tool, venez remplir ça et ça. Parfait. Et on va reprendre cette couleur-là pour compléter le tout en faisant ses mains. Donc, comme ses mains sont plus à l'avant, ils viennent, vous voyez? Donc, j'ai fait en sorte que son bras, en fait, surplombe la main pour créer une sorte d'effet de perspective. OK? Perspective étant bien naturellement un élément important en art qui fait en sorte qu'on voit les choses en 3 dimensions un petit peu. Bon, c'est pas en 3 dimensions, c'est du pixel art, mais vous seriez surpris que même en pixel art, on essaie de créer cet effet-là. OK? Donc, je pense que c'est réussi. Pas pire. Donc, maintenant que j'ai fait cette partie-là, il s'agit... bon, je vais revenir à mon dessin d'en avant. Puis, il s'agit juste de faire un deuxième dessin qu'on va utiliser. Donc, on aura seulement besoin de faire un deuxième dessin qu'on va après ça faire une version miroir. Donc, c'est ce dessin-là ici. OK? Maintenant, ce dessin-là, vous voyez exactement ce qui se passe. Donc, il y a un bras qui va vers l'arrière, un bras qui va vers l'avant. Même chose pour les pieds, un pied qui va vers l'arrière, un pied qui va vers l'avant. Donc, je vais aller dans GIF Frames ici, puis je vais rajouter un frame plus. OK? Puis on voit une sorte de preview un peu de où est-ce que toutes mes choses étaient positionnées. En fait, ce qu'on peut faire plus facilement encore, vous allez vous débarrasser de ça en cliquant sur la petite poubelle, le frame qu'on vient de créer. On va faire une copie de ça comme on avait fait la dernière fois, je crois. Et on va juste effacer puis remettre des éléments. Là, on va bien regarder ce qui se passe ici. Donc, vous voyez qu'il y a des frames qui s'enlèvent ici, qui vont vers l'arrière. Je vais faire ça, faire la même chose ici, comme ça. Donc, enlever quelques frames. Je dis frame, mais je voulais dire pixel, excusez-moi. OK, on peut enlever ça ici, comme ça, je crois. Ah, n'oubliez pas d'enlever le miroir aussi, hein, parce que c'est là où ça commence à devenir moins symétrique. Peut-être rajouter des pixels comme ça. Aussi, je pense que peut-être de la faire un peu plus ici, la main, ce serait mieux. Donc, vraiment, oups, on peut l'enlever. Assurez-vous de faire une version, pas nécessairement miroir, mais une version qui va marcher de l'autre côté. Hein, parce que c'est ça Pixel. En fait, c'est ça l'art en général, ou même n'importe quoi en général, c'est de faire les tests en premier, puis d'être capable de dicter après ça si ça fonctionne ou pas. Des fois, ça ne fonctionne pas du tout. Donc là, ce que je vais faire, en fait, c'est ce pixel-là, je vais l'enlever. Et celui-là aussi. Venir chercher la couleur qui est là. Ça, je peux remettre ça de même. Non, excusez-moi. Ce pixel-là, je vais le remettre. OK, donc j'ai la bonne couleur. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste rajouter un petit pixel ici qui va indiquer ouais, ma main, elle arrive à peu près là, à l'avant. OK? Et
Donc là, c'est vraiment cette jambe-là, c'est l'opposé qui va venir vers l'arrière. Donc, ici, dans notre cas, ce qui va se passer, on va descendre le pied. On va le descendre un tout petit peu. Donc, on va rajouter une ligne ici. On va prendre cette couleur-là et la descendre un petit peu. Et voilà. Ça. Et peut-être juste enlever après ça cette ligne-là. Comme ceci. Je n'avais pas fait la même chose ici parce que l'avant de son pied est quand même assez visible. Mais pour ce qui est, pour ce qui est de cette partie-là, je ne sais pas si je devrais enlever entièrement. Ouais, je vais juste rajouter une ligne de rouge. Oups. Je vais rajouter une ligne de rouge comme ça ici. Et je vérifie si ça marche. C'est pas si pire. Ouais, je pense que ça devrait fonctionner. Donc, on va retourner ici dans GIF Frames et on a les deux qu'on a besoin. Okay? Donc, le premier, il est immobile. Le deuxième, il avance. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire une copie, donc copy frame. C'est une copie du premier. Donc, celle-ci, on va la déplacer en cliquant sur Move Frame Right. Okay? Donc, ce qui doit revenir à notre première image. Okay? Puis cette partie-là, en fait, ce frame-là, on va aussi faire une copie. On va la bouger à la toute fin. Et celle-ci, donc en faisant l'outil de sélection, en utilisant l'outil de sélection, vous allez sélectionner le tout. Ça va vous donner des options ici où ça dit Flip Vertical. Donc c'est ça qu'on veut cliquer. Ça va faire une version miroir de ce qu'on a besoin. Et vous allez aussi changer la vitesse de tous ces images-là, tous ces frames-là, à 250 millisecondes. On va faire un test. OK. Une chose qui me dérange un petit peu, c'est qu'on dirait que les pieds sont vers l'avant. Ça fait que moi, ce que je ferais peut-être juste pour vraiment indiquer qu'ils sont à l'arrière, puis faire comme si les pantalons, en fait, arrivaient par-dessus les souliers. Puis je vais faire ça dans toutes les frames. Que je vais juste faire en sorte que les souliers sont une seule ligne. Puis je vais tester ça. Okay, ça se peut que ça ne marche pas. Il y a des grandes possibilités que ça ne marche pas, mais je vais le tester quand même simplement parce que je veux vraiment optimiser mon animation puis la rendre la plus crédible possible. Là, je suis rendu au dernier frame. Faire la même chose ici. Donc, et voilà. Testons-le maintenant. Ouais, moi je pense qu'on a créé quelque chose qui marche très bien. J'ai vraiment le sentiment qu'il marche de l'autre côté. Je ne suis pas trop sûr à propos des souliers encore. On va regarder ça de même, simplement pour vraiment créer une différence. Puis effectivement, ça se peut que ces pantalons à l'arrière de ces souliers viennent par-dessus ces souliers, donc ce qui donnerait moins d'espace visible de ces souliers. On ne sait pas. Donc, envoyez-nous des commentaires ou des questions. fablabbenny@gmail.com.